Mesdames et messieurs, bonjour. Merci une fois encore de prendre le rendez-vous de notre discussion matinale sur des sujets de société. Nous parlons ce matin d'une pratique à laquelle nos parents se sont longuement prêtés. Il s'agit du fait de renvoyer le jeune adolescent ou la jeune adolescente de la maison, surtout les adolescentes qui contracte donc une grossesse. Mais c'est qui le responsable quand, mesdames et messieurs, l'enfant adolescent ou adolescente tombe enceinte ou engrosse une femme? C'est une interrogation que nous mettons en débat ce matin. Merci de nous rejoindre et voici nos invités. Il y aura du monde sur ce plateau aujourd'hui. Déjà, je vous présente Monsieur Pascal Arrossi. Il est enseignant à la retraite. Il est également écrivain. Monsieur Arrossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes là avec nous ce matin et merci d'avoir répondu à cet appel. Je suis également avec Madame Laurence Sokodjo, épouse Idoou. Elle est sociologue et également entrepreneur. Bonjour Madame Idoou. Bonjour Madame la journaliste. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Et je suis avec Borissel Assogba. Lui, il est journaliste, entre autres. Bonjour Borissel. Oui, bonjour Madame Toboula, on va dire. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. D'accord. Allez, en deuxième heure, il y aura André Lihonou, il y aura Clotilde Agboubé. Voilà donc mes invités pour débattre du thème lorsque son enfant adolescente tombe enceinte ou adolescente engrosse une fille, qui est responsable? Monsieur Arrossi, je vais vous poser peut-être la toute première question. Quand son adolescent tombe enceinte ou engrosse, c'est qui le responsable selon vous? Ah oui, d'abord, monsieur là, je suis manifestement le plus âgé, donc susceptible d'être pétri d'expérience, pas du tout. On peut avoir 20 ans et avoir plus d'expérience qu'un homme de 50 ans. Oui, bon, la question est sérieuse. Qui peut être le responsable? Mais qui est-ce qui a la faculté d'engrosser quelqu'un? C'est l'homme. C'est l'homme qui est responsable et tous les hommes, parce que la femme, vous savez, la femme se présente toujours comme un fruit à croquer, quoi. Et c'est l'homme qui a toujours envie de croquer ce fruit-là. Et donc, quand une femme tombe enceinte, il y a eu un geste de partenariat. Et donc, les deux sont responsables. Mais, comme j'ai dit que la femme se présente toujours comme un fruit à croquer, c'est à ce fruit-là de savoir se maintenir aussi. Parce que quand il y a l'acte, quand il y a le geste, la femme souffre un peu plus. La femme souffre un peu plus, donc la femme doit savoir se garder. La femme doit savoir se garder pour ne pas se compromettre bêtement, facilement, encore que tous les garçons qui engrossent ne sont pas sérieux. Bon, je m'en arrête là, quand vous avez dit que ce sera progressif. Oui. D'accord. Et Borissel, selon vous, qui est responsable? Les parents ou bien les auteurs de la grossesse? Je pense que disons l'auteur, c'est l'auteur de la grossesse, c'est l'homme qui est responsable de ce qu'on peut appeler forfait. Du temps qu'on parle d'adolescent, je pense que c'est le jeune homme qui est responsable de ça. Il est bien, je le dis comme ça parce que c'est bien de vouloir faire passer l'idée que l'homme est chef de famille, il est ceci, il est ça. Bon, c'est aussi à ce niveau-là qu'il faut déjà commencer par apprendre à prendre ses responsabilités. Et donc, pour moi, c'est le jeune homme, quand bien même la femme n'est pas à dédouaner définitivement, quand bien même les parents, aussi bien de la fille que du jeune homme, ne sont pas à dédouaner à 100%. Qui est responsable? Oui. Tout le monde est responsable. Chacun a sa part de responsabilité dedans. Que cela soit le garçon,
que cela soit la jeune fille, l'adolescente, même les parents aussi, d'une certaine manière. Encore que c'est conditionné. Parce que déjà qu'il y a grossesse, c'est qu'il y a un acte de consentement. Mais dans tous les cas, il n'y a toujours pas consentement. Il y a des fois des victimes. Je m'en arrête là. D'accord. Alors voilà, la grossesse, elle est là. Et comme je le disais dans l'introduction, il y a une pratique à laquelle nos parents se sont adonnés pendant longtemps, c'est-à-dire surtout quand les enfants sont adolescents. La fille, elle est renvoyée de la maison sous prétexte d'aller chercher l'auteur de sa grossesse. Monsieur Arrossi, comprenez-vous le fondement de cette pratique? Ah oui, le pratique du renvoi, bon, je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas la pratique du renvoi. Pourquoi? Parce que déjà, si j'aime... mais moi, je veux faire la part des choses. La part des choses, c'est que dans le cas du garçon, les sanctions sont moindres et sont rares. Les sanctions sont moindres et sont rares. Je prends seulement l'exemple scolaire. Il n'y a pas longtemps que la pratique a cessé, mais quand nous on était élèves, vous tombez enceinte, c'est fini pour votre scolarité. Le garçon continue tout le temps, jusqu'à la fin de ses études. Bon, donc de ce côté-là, déjà, il y a plus de sanctions pour la fille adolescente que pour le damoiseau, quoi, le jeune adolescent. Voilà, mais bon, et parce que c'est pourquoi je dis que la fille doit être responsable d'elle-même, ne pas se laisser faire trop bêtement, trop facilement. On parle d'adolescente, c'est comme c'est la fille, on parle d'adolescente. Oui, mais quand on parle de... c'est la puberté déjà, avec tous les désirs qui s'allument, oui, mais les désirs s'allument pas pour qu'on les assouvisse forcément. Et donc, quand on parlait de responsabilité, oui, il y a l'autre qui vient dire, même si on ne peut pas innocenter. Non, mais dans ce cas, il y a beaucoup de parents qu'il ne faut pas innocenter parce que c'est pas parce que vous êtes pauvre, miséreux même que vous allez laisser arriver toutes les choses chez vous, dans votre maison. Il y a dans Cotonou ici, surtout dans les bas quartiers, des gens qui vont passer la nuit et ne veulent pas savoir où sont leurs enfants. Jusqu'à minuit parfois. On ne veut pas savoir si de retour de l'école, elle ou il a appris ses leçons. On ne veut pas savoir si elle ou il a mangé. Peut-être qu'on n'a même pas de quoi lui offrir quelque chose à manger. C'est des spectacles qu'on voit. Alors, quand vous n'avez pas la même mise sur vos enfants, et justement, comme vous dites, à cet âge-là, ils n'ont pas l'âge de raison, parce qu'ils sont grands, mais ils ne savent pas réfléchir. Guidés par les hormones, pratiquement. Oui, ils ne sont pas. Et donc, quand la misère les fait sortir, non, écoutez, il ne faut pas laisser un enfant en âge scolaire, même jusqu'au bac, sauf s'il devient étudiant ou elle devient étudiante, encore jusqu'en deuxième année comme ça, oui. Ben, un enfant primaire, secondaire, non, ça... On ne sort pas, on ne reste pas dehors jusqu'à une certaine heure. On ne reste même pas du tout dehors. Quand on vient de l'école, on se repose, on mange et on se met à table, c'est tout. Mais tous les parents n'offrent pas cette modalité de vie. Et d'où les enfants divaguent dans la rue, on les entend crier. Donc elles attrapent, la fille attrape la grossesse facilement. Puisque les petits garçons qu'elle rencontre dans le noir ne sont pas là pour ses beaux yeux. Bon, on s'approche d'elle pour son corps et puis un plat d'attiéké, là, c'est fini, tu offres tout ce qu'on désire. Non, donc c'est dramatique. C'est dramatique. Donc les responsabilités sont partagées comme l'autre. Les parents sont tellement responsables. Il y en a qui ont les moyens, mais qui sont laxistes, qui ne surveillent rien, qui sont laxistes. Et non, il faut toujours regarder, observer l'état de sa maison. Est-ce que l'enfant est là? Où est-ce qu'il est? C'est ça. Alors, je n'aime pas comme elle, le garçon, à ce débat, parce que quand je parlais de mon temps, là, la fille enceinte, la scolarité, c'est terminé, mais le garçon continue ses études. Il continue ses études. D'où, je dis que la responsabilité, bon, peut-être du côté des parents, évidemment, mais la fille aussi doit se surveiller. Parce que quand le danger arrive, c'est elle la grande victime.
Mais c'est la victime qu'on renvoie finalement de la maison. Renvoyer. On se dédommage totalement. Vous savez, renvoyer de la maison, ça peut avoir plusieurs causes. Mais c'est un acte qu'il faut éviter d'accomplir. Parce que quand on est trop sévère aussi, les femmes qui ont de longues études surtout, c'est pas toujours facile de se caser sur le plan matrimonial. Si elle a attrapé en temps une grossesse, peut-être que ce sera le petit-fils de votre vie ou la petite-fille de votre vie. Oui, mais parce que il y a un couple, c'est un couple de personnalités. Ils se sont connus étudiants en pays étranger, ils se sont amusés, c'est devenu un enfant, on a avorté. Mais après ça, il n'y a plus eu d'enfants pour le couple. Évidemment, ils se sont mariés, mais ils n'ont plus eu d'enfants. Alors, vous savez, il y a la nature aussi. Donc, il faut parfois savoir laisser jouer le destin aussi. Moi, je crois qu'il faut garder la fille et dire, je ne veux plus voir ça. Et que le garçon soit responsable ou pas, je me donne les moyens d'accueillir mon petit-fils ou ma petite-fille, mais avec ordre de ne plus voir ça. Mais déjà, ça ne peut vous arriver que quand la base est faussée. Si votre enfant est suffisamment libre avec vous. Parce qu'il faut comprendre aussi que le garçon peut avoir des amis, mais la fille aussi peut avoir des amis. Mais si la fille relaxe, vous amène, papa, maman, c'est mon ami, c'est tout, ça s'arrête là. Donc là, quand elle tombe enceinte, si c'est de celui-là, vous saurez colmater les brèches. Écoutez, monsieur Arossi et madame Idowu, je me rends bien compte qu'il y a un aspect qui est difficile à maîtriser par toutes les parties. Autant les parents que les enfants qui sont concernés eux-mêmes. C'est pour ça justement que sous d'autres cieux, on appelle Dieu le maître du temps et des circonstances. Et c'est là où je pencherais pour plutôt demander aux parents de ne pas négliger peut-être l'aspect religieux de l'éducation qui pourrait, au-delà de l'éducation formelle en famille et de l'éducation scolaire, aider les enfants eux-mêmes à se réserver et à se préserver. Demander à une jeune fille de se garder. C'est un avis, ça va être curieux, moi que je ne partage pas beaucoup. Pourquoi je ne le partage pas beaucoup? Parce que j'estime que, de façon générale, les femmes sont un peu trop dans l'émotion. Il est très difficile quand tu as emballé en tant que jeune homme ou en tant qu'homme, quand tu as emballé la femme, espérer qu'elle puisse se retenir ou qu'elle puisse, c'est-à-dire garder les pieds sur terre et faire ce qui est juste, c'est très compliqué. C'est pour ça que moi, je penche plutôt pour que l'éducation au niveau des garçons soit peut-être beaucoup plus dure et qu'on leur apprenne très tôt qu'il faut qu'il y ait de la retenue, que c'est à eux, s'ils veulent vraiment bénéficier du titre de chef de famille, s'ils veulent vraiment qu'on dise que c'est eux l'homme et bénéficier des attributs ou des avantages qui sont liés à ce statut, à ces attributs, ils ont l'obligation d'apprendre très tôt à se retenir. Et il y va aussi de leur propre avenir. Et donc, j'abonde quand même dans le sens de M. Arossi et de Mme Idowu pour dire que chasser les enfants, que ce soit le garçon ou la fille, c'est pas la solution. Il vaut mieux les faire asseoir, discuter avec eux. Et si ce travail se faisait par chaque parent de la fille ou du garçon, je pense qu'ils auraient été déjà informés très tôt, effectivement, qu'il y a telle ou telle autre chose. Moi, je n'avais pas la possibilité de faire venir des amis à la maison, même des garçons, par exemple. Et effectivement, je ne pouvais pas sortir. Le mode de vie est très simple. Tu te réveilles, tu vas à l'école, tu rentres à la maison, tu manges, et le cycle reprend.
Et c'est comme ça tous les jours. Je me rappelle bien mon père, père à son âme. Mais voilà le monsieur qui fait le tour de toutes les chambres de la maison avant d'aller se coucher, par exemple. Il n'est pas possible que tu ne sois pas dans la maison et que lui soit allé se coucher. Ou même parfois que ça, on est passé par exemple 19h et qu'effectivement l'enfant au cours primaire, au cours secondaire ne soit pas rentré. Je me rappelle même à l'université quand je suis venu pour faire de l'université à l'ENA, papa il venait à la maison à 19h histoire de s'assurer que bon, est-ce que je suis rentré, ou il appelait pour savoir comment je vais et tout ça. Donc ce rôle des parents ne doivent pas se cacher peut-être derrière leurs responsabilités professionnelles ou d'autres sollicitations pour éviter d'accomplir ce rôle de veille qui est un devoir, qui est le plus grand devoir qu'ils ont, dont ils doivent s'acquitter vis-à-vis de leurs enfants pour s'assurer qu'ils ne s'écartent pas du chemin, tout en veillant aussi à côté de ça à rester accessible. Si l'enfant ne peut pas aller vers son père ou sa mère pour lui dire « Ah, papa, il y a ci, il y a ça », c'est compliqué. D'accord. Quand on a fini de situer les responsabilités, puisque vous avez semblé partager les responsabilités, comment on gère la situation? On commence avec la maman sur le plateau. Puisque ne veut pas, on ne peut pas vous accuser, puisque c'est vous qui ne donnez pas les bons conseils aux enfants, surtout aux filles. C'est votre responsabilité. Quand l'enfant est seul dans un domaine, le langage du papa, oh, vraiment mon enfant, il est enfant me ressemble. Mais déjà que l'enfant dégamme et puis bon. C'est à sa mère. Vituea. Bon, c'est compliqué. On essaie. Moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé. Mais j'aurais aimé que les parents gardent leur sang-froid et prennent des décisions objectives dans le bien, pour le bien de l'enfant, la fille ou bien l'adolescent, et leur faire comprendre que ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Et dans ce cas, ils sont maintenant tenus d'assumer les responsabilités de ce que chacun a fait. Des adolescents, quelles responsabilités peuvent-ils assumer? Assumer. Il y en a plein. La fille qui tombe enceinte, bon, souvent d'autres parents décident de faire avorter l'enfant, ce qui d'ailleurs a des conséquences qu'on ne peut même pas maîtriser les contours. Et si on doit respecter la loi divine qui est contre l'avortement, on ne doit pas faire avorter l'enfant, mais prendre ses responsabilités. L'enfant qui tombe enceinte à cet âge-là ne peut pas supporter les effets de la grossesse en allant à l'école, par exemple. Donc, elle doit assumer le fait de rester à la maison, par exemple, pour accoucher. Après l'accouchement, le garçon qui enceinte, de là, les parents sont impliqués. Ce que M. Assokwa vient de dire, où les responsabilités sont... On réduit les avantages du garçon pour aider la fille à s'en sortir. Le garçon qui a son argent de poche, qui est à 15 000, par exemple, qui enceinte une fille, peut prendre 5 000 pour... Et ce n'est plus une décision d'une seule partie. Déjà, 2 familles sont impliquées. Et au lieu de chasser la fille, d'aller chercher le père de ses enfants, ça fait que même la fille n'est pas bien traitée de l'autre côté aussi. Parce que si les parents de la fille interpellent les parents du garçon et ensemble, ils prennent des décisions, ces décisions vont dans l'intérêt, le bien-être de la fille et du nouveau-né, du futur bébé. Maintenant, quand on chasse la fille, soit elle va là-bas seule, le garçon la chasse. Qui ne reconnaît pas la grossesse. Elle sort d'où? Où est-ce qu'elle va se mettre? On a plein de ces cas-là à Cotonou, le cas des jeunes filles mères, où d'autres ont la chance d'être acceptées, d'être recueillies dans les familles, dans les ONG.
on les aide à s'insérer socio-professionnellement. On leur apprend des métiers, à faire des petits jobs pour pouvoir s'en sortir. Ces mêmes jeunes filles-là, pour aller trouver de l'argent, elles sont obligées de donner des somnifères au bébé. Pour que l'enfant là soit en train de dormir toute la nuit, pour qu'elle aille chercher de quoi le nourrir. C'est des conséquences. Oui. Voilà. C'est des cas. Et voilà les conséquences quand on chasse. Et ou soit elles sont livrées à elles-mêmes. Et à force de répéter le fait de donner des somnifères à ces bébés-là, il y en a qui reviennent des fois, elles voient que leur bébé est décédé. Donc, moi, j'interpelle, il faut toujours... C'est très difficile en tant que parent d'avoir ces genres de nouvelles. C'est vraiment très difficile. Mais voilà, c'est venu. Que faut-il faire maintenant, à tête reposée, pour prendre des décisions qui vont avantager tout le monde? Le garçon qu'on chasse, il peut décider de rentrer dans des clubs bizarres et devenir un danger pour la société. Donc, parce que quand l'enfant fait quelque chose, on le chasse, tout ça. Des fois, d'autres enfants se constituent un révoltant. Et ils sont révoltés contre la société comme ça, à cause des chocs psychologiques qu'ils ont reçus. Pareil pour les femmes. D'autres filles même détestent le nouveau-né. D'où on les jette quelque part pour se libérer des charges. Donc, c'est un geste à conséquences multiples et à gestion difficile. La thématique est importante. Et nous allons essayer de canaliser ce que nous disons, parce que nous disons de bonnes choses sur le plateau. Mais on ne va pas les éparpiller. Bon, M. Assoba a dit, en fait, les filles n'ont aucune force pour savoir se maintenir. Parce que l'assaut des garçons est souvent trop décisif. Est-ce que les parents doivent être sur les enfants, c'est-à-dire à chaque pas qu'ils feront? J'aimerais répondre à ça et madame a parlé de honte. Oui. Parce que dans ce cas-là, moi j'ai la ferme conviction que la fille, l'adolescente, est la plus victime. Mais quand on parle d'adolescente, quel est l'âge de l'adolescence? Il y a des enfants c'est sûr, c'est que ce n'est pas encore la majorité. Oui, alors, la majorité chez nous, c'est 18 ans. Mais à 18 ans, on a des adolescences tardives. Oui, parce que la maturité, c'est biologique. Oui. Bon, donc, aujourd'hui, on a le bac à 14 ans, par exemple. Ça veut dire qu'une fille peut être étudiante et très adolescente. Oui. Bon. Et non, c'est-à-dire que la fille doit savoir se garder. Mais vous avez raison de dire qu'elle est influençable. C'est ça votre intervention. La femme est influençable parce que quand on la caresse dans certains sens, bon, elle ne se maîtrise plus. Non, appelons les choses par là. C'est hormonal. Oui, c'est normal. C'est normal, c'est hormonal. Et donc, la femme... Mais, c'est-à-dire que dans nos traditions, il y a des repères éducatifs. Il y a des repères qu'il faut continuer de... Parce que la fille, elle est laissée à la mère. Sur le plan biologique, on lui fait découvrir son corps. Et avec ce corps-là, il faut faire attention. Même de nos jours, c'est tabou. Justement, il faut faire attention. Et dans les campagnes, je crois que ça continue. Parce que, bon, là, l'obsession sexuelle, ça dépend du milieu aussi. Oui, parce que moi, j'ai fait le mono. Avec les filles, ont les seins, mais elles ne sont pas habillées. Les seins sont nus et l'entrejambe, là, c'est juste une bande rouge. Et pourtant, on ne se jette pas dessus. Parce que la société a des normes aussi. Bien sûr, oui. Dans l'ancien temps, quand même votre fiancé vous rend visite, ce n'est pas dans la chambre qu'on vous attend. Vous êtes bien en évidence. Autrement dit, tu embêtes qui? Quand les parents sont là, tu emmènes une fille dans la chambre, ça veut dire quoi? Voilà, donc, ces repères-là, déjà.
Parce que quand madame a dit la honte, oui, quand vous m'avez appelé hier ou avant-hier, j'ai dit, mais ce problème, c'est par rapport à l'impératif de la virginité. Oui, elle a dit la honte, c'est par rapport à tout ça. C'est par rapport à tout ça. Parce qu'on parle beaucoup de la dot. La dot n'a de valeur que quand votre fille est partie vierge. Bon, ce qui n'est plus très cultivé aujourd'hui. Hein? Alors, donc, on vous maintient loin des garçons. Votre présence à côté d'un garçon est minutée. Même quand vous allez voir votre fiancé, le fiancé n'a pas le droit de vous introduire dans la chambre. Elle est accueillie par les belles-sœurs, la société des femmes. Bon, donc, il y a une pureté dans l'éducation qui disparaît aussi. Mais le garçon, je persiste ici, la fille reçoit trop de coups. Déjà sur le plan scolaire, c'est elle qu'on renvoyait. Et c'est la femme qui reçoit trop de coups. Quand est-ce que le garçon peut recevoir des coups? Il y a des raisons à cela. Il y a des problèmes ethniques. Quoi? Tu vas amener cette fille dans ma maison? Arrange-toi. C'est pas chez moi parce qu'il y a des histoires rancunières entre les deux familles ou les deux tribus. Il y a le problème de classe sociale aussi. Bien sûr. Elle est très riche et puis son enfant va enceinter une gamine. Une routurière. Une gamine, on va l'accuser. Ah bon, il y a un autre avec toi. C'est à cause de mon argent. En tout cas, arrange-toi avec ça. Et on se dépêche de l'envoyer en Europe. Et moi, je dis, bon, oui, alors, si elle te voit plus, il n'y a plus de mari. Donc, il y a des raisons de ce genre-là qui font que le garçon, après avoir perpétré cet acte, peut avoir des coups. N'est-ce pas? La fille est la plus victime parce que la honte, c'est surtout dans un village, ah, on va se moquer de toi, ta grossesse sera un sujet de plaisanterie, de colibert, de façon que même si on te rencontre, si on te renvoie pas de la maison, il faut que tu aies un caractère pour continuer de vivre. Donc c'est ça le problème, bon, les responsabilités, mais on doit mettre la main sur l'éducation. L'éducation, le sexe n'est pas un tabou. On a voulu enseigner l'économie familiale. Mais l'argent public est si bien employé en Afrique qu'il y a des cours qui ont disparu. L'économie familiale, l'instruction civique et morale, c'est ça les disciplines qui forment le citoyen. On les a plus. On ne va à l'école que pour apprendre le français, l'anglais, l'espagnol, l'allemand, la philosophie, sciences physiques. Non, l'homme est un tout. Et il y a heureusement des établissements, surtout catholiques, qui continuent ces enseignements jusqu'à aujourd'hui. C'est ça le problème. Donc, moi je crois que la fille reçoit souvent beaucoup de coups. Et c'est justement pour ça qu'elle doit savoir se garder. Moi, c'est pas... Moi-même, là, j'ai vécu des expériences, et je ne sais pas si je peux en parler, sans rien dévoiler. Ma première fiancée, je l'ai laissée après le bac pour m'envoler en Europe. Et j'avais la chance qu'en résidence universitaire, sa petite tante était là, qui a planifié nos relations. Et la veille du départ, ma foi, elle est venue passer toute la journée avec vous, vous figurez. Et évidemment, moi, je m'en vais, il faut que je connaisse. Il faut que je connaisse. Ça, tu as résisté, pourquoi? Parce que sa mère, parce que, non, là, on a tout fait. Ce n'est pas la nudité qu'on ne s'est pas découverte, mais pas ça. On n'a pas passé à l'acte. Il dit, ben là, toi, bon, tu aimes quoi? Il dit, ah, bon, j'aime quoi? Si je fais ça avec toi maintenant, tu reviens, c'est que j'aurais fait ça tout le temps. Donc reviens et tu vas me découvrir. Et de même que, bon, avec les affaires politiques, c'est pas bon. La liaison s'est écourtée, mais je suis bien connu dans la famille, adulé, aimé. Bon, mais celle qui est là maintenant, quand elle est venue me voir par nouveau, oui, ben, c'est comme la première fois. Ah non, bon, on va se laver à la douche ensemble, mais non, c'est-à-dire que si tu insistes, tu dois la terrasser, tu dois la poignarder.
Mais c'est la femme que j'ai fini par épouser, dont la fille doit Pour se avoir un garder. sens de responsabilité Oui, un peu plus la fille élevé. doit, oui. Mais Déjà, elle ne peut avoir ce sens de responsabilité que si les parents l'ont aidé à savoir que la vie n'est pas une blague. La vie n'est pas une blague. C'est ça le problème. les parents l'ont aidé à savoir que la vie n'est pas une blague. Oui. Mais les parents aident la réceptivité. Mais à côté de ça, quand on est étudiant, être étudiant en notre temps, nous, c'était quelque chose. Donc, il y avait votre petite top là, bon, toutes les filles, bon, ça vient, quoi. D'accord. Oui. Je vous demandais tout à l'heure comment on gère, mais Moi, je ne me vois pas en train de renvoyer un enfant. D'accord. Surtout pas un garçon qui a engrossé une fille. Non, pourquoi? Parce que je n'aurais pas les moyens, parce que les parents seraient sévères. Moi, je vais gérer Vous le avec la maman. Non, c'est une gestion collégiale. Oui. Mais si, parce que les parents de la fille peuvent se révolter jusqu'à aller en justice, hein, surtout s'ils sont d'un niveau et d'une certaine classe. Mais là où je suis là, si je ne connais pas ces parents-là, moi, je ne peux pas les affronter, c'est leur fille. Mais je vais passer par des gens qui les connaissent forcément. Ah oui, c'est parce que je vais passer par des gens. Bon, si c'est ma fille, oui, il faut que sa mère et moi, qui a fait ça? Ben, tu nous as jamais présenté ça. Il faudra que nous connaissions le garçon. Tu le fais venir ici et nous on va l'examiner comment il parle aux gens, s'il est poli. S'il n'est pas un truc à accepter dans la famille, bon, on prend l'enfant, mais il nous fout le camp. Et elle devient mère célibataire aussi. Oh, elle devient mère célibataire, elle finira pas à trouver fille quelqu'un. mère. Bon, ou fille Elle mère. finira pas à trouver quelqu'un d'autre. Parce que de mon temps, on a des professeurs qui ont enceinté des filles. Hein. Pas en tant que professeur, mais en tant qu'élève. Hein, en tant qu'élève. D'accord. Oui, Boris Alassogua, vous avez la parole. Oui, si on rentre dans la gestion, moi j'aurais souhaité qu'on fasse des étapes. Première étape, bon, si c'est une fille, si c'est ma fille, en fait, c'est ça la première question. Qui a fait ça? Il faut le chercher, il faut le faire venir. C'est ça. Il vient et il faut écouter. D'abord même, avant, ou peut-être ça dépend selon le cas, si ça peut être avant que le garçon arrive, si la discussion est possible, ou si on est trop énervé, le garçon il va arriver et on va l'écouter, comme M. Rassi vient de le dire, c'est important, il faut l'écouter. Et avant même de donner son avis, même si le garçon ne vous paraît pas cohérent, il est aussi bien de consulter votre enfant pour lui demander, mais en fait, qu'est-ce qui n'a pas marché ou bien qu'est-ce que toi-même tu en penses? Elle peut avoir été abusée. Oui. Parce qu'il y a la naïveté aussi. La naïveté, tout à fait. On voit surtout les garçons qui font leur Joe là, dans les groupes, on croit que c'est un vrai gars. Justement. C'est pour ça que je dis que bon, c'est difficile d'exiger que la fille réussisse à se garder. Bon, moi je le dis parce que en vertu de ma petite expérience, si j'ai formé le projet que je veux une fille, une femme dans mon lit, je mets tout en œuvre. Ça peut mettre 1 an, ça peut mettre 5 ans, ça peut mettre... Mais vous allez conclure. Mais voilà, il faut que c'est un objectif et je dois l'atteindre. Oui, mais là, c'est l'amour réel. Non, pas l'amour, pas l'amour réel. Juste pour la pomme. Oui, juste pour ça. Attends ça 5 ans. Vous êtes patient. Voilà, juste pour ça. C'est une personne machiavélique qui faut le dire. Bon, donc, il faut écouter. Je pense qu'il faut aussi écouter la fille en question, l'enfant, mon enfant, la fille, pour lui demander, bon, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Quand moi je l'écoute, je l'ai écouté, il est venu, il a parlé, toi-même tu l'as vu, tu as écouté, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est ça que toi tu veux? L'autre chose, à côté de ça, tout ça, ça permet de déterminer si, est-ce que, contrairement à moi, le parent expérimenté, qui a vu que ce garçon, on ne peut pas compter vraiment dessus, mais qu'est-ce que veut ma fille? Il est arrivé aussi des cas où des gens ont dit, bon, cette fille-là, puisque c'est un adolescent, je suis le parent, je décide que bon, ça, c'est pas un bon parti pour ma fille, et on laisse tomber, et puis finalement, la fille ne se remarie plus, parce qu'elle n'a peut-être pas oublié, elle a fait, disons, intérieurement, disons, ça arrive, c'est arrivé
des temps reculés parce que ça existait encore dans l'éducation qu'il fallait rester chez le premier, avec le premier, tout ça. On dit qu'on a développé de l'amour pour cette personne et que c'est le premier amour, on n'a pas oublié et on se refuse à tous les autres hommes. On se ferme soi-même des possibilités au point que finalement 30 ans, 10, 15, 20 ans, 30 ans arrêt. C'est pas psychologique. Voilà, bon, il y a tous ces aspects. Mais juste parce que le parent n'a pas laissé l'enfant exprimer son désir de rester avec le garçon, qui peut-être aussi, malgré sa réaction a été en fonction de son âge et son manque d'expérience. Donc, moi je me dis, il faut écouter. Il faut faire venir. Qui a fait ça? Je suis le parent de la fille. Qui a fait ça? Il vient, on l'écoute. On écoute aussi, peut-être bien après le départ du garçon, on écoute la fille. Est-ce qu'il veut? Est-ce qu'elle veut toujours rester avec lui? Moi qui suis ton parent, j'ai remarqué qu'il y a ça, qui ne présage pas vraiment de quelque chose de positif pas pour l'avenir. Réfléchis encore et réobserve pour voir s'il ne vaudrait pas mieux que tu te retires. Je pense que c'est important. Les parents doivent accompagner. Ils doivent écouter les enfants aussi et essayer de les accompagner. S'il y a des difficultés, si eux-mêmes ils voient en vertu de l'expérience, ils envisagent déjà ou peut-être ils entrevoient des difficultés à l'avenir, tant pour la fille que pour le garçon, c'est le moment d'appeler l'attention des enfants, de l'enfant en question pour dire réfléchis encore, vois telle chose, telle chose, telle chose. Et après ça, maintenant, bien évidemment, il ne faut pas renvoyer, il faut ni renvoyer la fille, ni renvoyer le garçon. Et il faut les faire asseoir. Et c'est une gestion collégiale avec la famille de l'intéressé. Je trouve que c'est trop facile, même si c'est l'idéal, ou peut-être c'est comme ça que peut-être M. Arossi l'envisage. C'est trop facile de dédouaner, même si j'ai les moyens de dédouaner le garçon qui a engrossé ma fille en disant que je prends ça en charge avec sa maman. Il faut qu'il vienne, il faut que ses parents aussi viennent, parce que c'est moi, le père de la fille, d'une manière ou d'une autre. Bon, c'est lui qui a engrossé. C'est pour ça que de toute façon, les choses se conçoivent, je pense, se conçoivent de façon générale dans notre société. Et donc, les parents du garçon doivent aussi venir. Et on va discuter, je vais aussi écouter ce que les parents disent. Parce que autant il y a des cas où il y a des parents qui rendent la vie un peu plus dure à leur enfant garçon qui a engrossé la fille d'autrui. Autant il y a aussi des parents, effectivement, on envoie l'enfant, on encourage l'enfant, c'est-à-dire on lui dit bon, ça c'est pas un problème, on envoie l'enfant pour des études et on cherche peut-être une enveloppe qu'on donne aux parents de la fille, on dit de s'en occuper ou bien, bon, on ne s'en soucie même pas. On banalise. On banalise tout simplement. Tout ça, ce sont des cas qui existent, mais il faut tout simplement commencer par écouter les enfants. D'abord, la fille et le garçon, même toi, parent de garçon qui a engrossé, tu dois faire asseoir ton enfant, tu discutes avec l'enfant et tu lui demandes, tu lui poses des questions. Et pour qu'il ait l'amener, c'est le moment aussi de lui faire comprendre, c'est l'action ou peut-être la réaction des parents est déterminante à ce moment. Parce que si on ne rentre pas dans la banalisation de l'acte que mon garçon a fait, on ne rentre pas dans un contexte où je néglige ou bien je veux surprotéger mon enfant, ça veut dire que je commence pas à lui apprendre. C'est déjà un pas, même si les parents ont les moyens de faire des retenues sur son argent de poche pour lui faire comprendre que quand une action a des conséquences et il faut, le moment venu, les assumer. Et donc, les parents ont l'obligation, une gestion collégiale, même quand vous avez les moyens là, faites en sorte que les enfants participent, comprennent déjà la portée de l'acte qui a été commis et qu'ils fassent un effort sur eux-mêmes de se calmer, effectivement, de garder le sang-froid comme Madame Midou l'a proposé plus tôt. Ils doivent garder le sang-froid, prendre la situation avec beaucoup de calme et de recul, se mettre au-dessus de la mêlée, faire asseoir les enfants, discuter quand bien même ils sont énervés et échanger avec eux pour savoir qu'est-ce qui n'a pas marché et savoir de quelle façon il faut les accompagner. Mais l'idéal est de prévenir tout ça. D'éviter tout ça. En faisant asseoir les enfants et en leur enseignant au jour le jour, en restant accessible. Voilà. Restant accessible. Ben, je retiens de vous que
la responsabilité, quand ce cas survient, la responsabilité, elle est partagée. Elle est autant du côté des enfants que des parents pour éviter tout ça. C'est de briser le tabou du sexe. Oui, elle est partagée. Du moment que la fille est victime facile, il faut que sa mère le lui enseigne et qu'elle sache se protéger. Maintenant, quand la grossesse vient, la solution n'est pas de la traumatiser. Non, quand vous éduquez un enfant, vous l'aimez, quand le cas est grave, il faut abaisser votre sévérité. Par exemple, moi j'ai dit à un enfant, écoute, quand tu as 3, 4, bon, là je peux crier dessus. Mais quand l'enfant a 1 ou 0, je ne crie plus. Bon, ils n'ont jamais 0, mais 1 ou 2, ça peut arriver. Parce que quand l'enfant n'a pas bien travaillé, que tu cries dessus, tu le traumatises. Il n'est plus à l'aise avec toi. Donc, quand une grossesse arrive et que c'est maintenant que tu trouves le temps de déployer toute ta colère, tu risques... Ça déconcerte. Oui, non seulement ça déconcerte, mais ça peut pousser au suicide parfois. Oui, ça peut pousser au suicide. Bien sûr. Donc, faisons attention. Merci à M. Arossi, merci Mme Idou, merci à M. Assoba. On se retrouve pour d'autres thématiques et j'installe mon prochain plateau. Deux invités pour ce second plateau sur la même thématique. Je suis avec Madame Aïdat Achabi. Vous êtes communicatrice en développement personnel et également linguiste de formation. Bonjour à vous, Madame Achabi. Bonjour à vous et merci pour l'invitation. Nous espérons que vous vous portez bien. Très bien. D'accord. André Alirono, psychologue clinicien. Bonjour. Bonjour, Madame Chabi. C'est Chabi, hein? Achabi. Ou Achabi? Oui, Aïda Achabi. Enchanté et bonjour à tous les téléspectateurs. Ça vient un peu. Tout à l'heure, c'était timide, ça vient un peu. Merci d'être là. Voilà notre thématique. Nous avons commencé avec le premier plateau. Beaucoup de choses ont été dites. Je vais vous poser la même question à eux quand on démarrait. Alors, lorsque son adolescent engrosse ou quand son adolescente est enceinte, c'est qui le responsable selon vous, Madame Achabi? Selon moi, la responsabilité est partagée. La responsabilité vient d'abord des parents qui, parfois, je le dis bien parfois parce que c'est pas forcément de leur responsabilité et de leur faute, mais parfois c'est une fuite de responsabilité qui entraîne ces grossesses précoces chez les adolescents. Dans la mesure où certains parents ne jugent pas très important de discuter de tout ce qui est vie sexuelle avec les enfants à un certain âge. Parce que quand la jeune fille commence la puberté, elle est livrée à elle-même dans beaucoup de situations et ce qui lui permet ou qui crée un climat favorable à la société de lui apporter son avis. Par exemple, quand le parent ne juge pas très important de montrer à la fille les voies, les résolutions, comment on peut faire. Par exemple, quand la fille commence la puberté, on peut déjà lui dire, à cet âge-là, il faut éviter tel nombre de choses. Mais quand à un certain moment, il n'y a pas ces débats, ces sujets à la maison, elle est souvent confrontée à peut-être en discuter à l'école avec ses copines, avec ses camarades, ce qui crée généralement des conseils qui ne sont pas forcément très avisés. Et par suivisme ou par curiosité, même pour certaines personnes, se retrouvent dans certaines situations qu'elles ne peuvent plus gérer. Mais voilà. On en parle des fois et puis ce qu'on cherche à éviter intervient. Oui, c'est pour ça que je dis dans certains cas, c'est la responsabilité des parents. Mais dans d'autres cas, les enfants n'écoutent pas forcément pas, un peu comme vous avez dit. Mais moi, j'appuie beaucoup plus mon raisonnement sur la responsabilité des parents parce que c'est la base. Quand c'est vraiment bien fait, même quand l'enfant va jouer la sourde oreille à un certain niveau, quand les responsabilités seraient là, elle serait quand même à même de comprendre que voilà ce qu'on me disait, c'est parce que je n'ai pas écouté que j'en suis arrivée là. D'accord. André? À 75%, voire 80%, c'est la responsabilité de l'enfant. À 75%, oui, hein? C'est la responsabilité de l'enfant
20 à 25 au plus, c'est la responsabilité des parents. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus, nous, éducateurs, surtout acteurs communautaires, on dédouane un peu trop la jeunesse. Je parle en termes de connaissances. En psychologue, je sais ce que c'est cette période. Mais ça participe du développement de la maturité de l'enfant. C'est une période obligatoire. C'est pas quand même une excuse universelle pour qu'on fasse tout ce qu'on veut. Parce que, je dis à 75% parce que, oui, comme mon père par exemple, quand il a vu, il a pris ses responsabilités. Et il m'a mis en garde. La décision de l'écouter ou ne pas l'écouter me revenait. La décision d'aller engrosser une fille me revenait. Et quand ça va arriver, on ne va pas dire c'est ses parents qui lui ont pas bien parlé, ou bien bon, ce sont ses amis qui, quand bien même tout ça, d'accord, mais c'est toi qui prends la décision finale. Donc quand je dis 115%, c'est pour interpeller tous ces adolescentes, pour dire, vous avez beau dire, je suis fâché contre papa, maman m'a pas parlé, on m'a dit, on m'a pas bien expliqué. C'est toi qui perds tes études, c'est toi qui perds ton apprentissage, c'est toi qui garderas la grossesse pour la fille, qui va hypothéquer, ou 2, 3, non, 5 ans de ta vie sera hypothéqué. C'est toi qui vas réorienter, si tu es suffisamment fort, c'est toi qui vas réorienter tes projets, tes objectifs pour 5 ans plus tard. Et voilà un nouveau qui vient, qui va bouleverser toutes tes ambitions. Du coup, est-ce que tu es déjà prêt? En allant, il faut prendre ses responsabilités et savoir qu'à 75%, c'est moi. Si j'y vais, parce que aucun adolescent ne dira, il ne sait pas qu'en allant à un rapport sexuel, ça peut être grossesse. Aucun d'eux ne dira ça. Et aucun d'eux, aujourd'hui, là où nous sommes, avec tout ce qu'il y a comme information autour, personne, ils ne peuvent pas dire, ils ne savent pas que en allant à un rapport sexuel, ça peut pas. Peut-être, mais si le coaching venait beaucoup plus des parents, on découvre tout au dehors. Ne forçons pas les parents dans un rôle masochiste. Ne forçons pas les parents dans un rôle de dictateur, je sais pas, mais l'idéal, c'est que l'éducation soit démocratique. Que les enfants aient leur mot à dire et le plus. Les parents ne sont pas là pour décider à ta place. Donc, eux, ils sont là pour faciliter. Mais c'est toi qui prends la responsabilité. C'est toi qui dis ça, c'est bon ou pas, en fonction de ce que tu as vu, de ce que tes parents ont dit, de ce que toi-même, les expériences que tu fais. Maintenant, si consciemment, la beauté ou bien la séduction du jeune homme ou de la jeune fille a pris le dessus sur ton raisonnement et que tu y es allé, prends tes responsabilités. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que tu prends la responsabilité de reconnaître que là, tu n'as pas écouté les conseils. Et comment tu fais pour qu'on t'aide à repartir? C'est là que je ne suis pas d'accord avec ceux qui foutent les enfants dehors tout de suite parce qu'il n'a pas écouté, Mais on est en mode apprentissage. Vous avez rendu les enfants responsables de leurs gestes selon un raisonnement que vous avez fait. Donc, qu'ils soient responsables de la grossesse aussi. Non, c'est ce que ça ne veut pas dire que il ne peut pas se tromper. D'accord. Même parents, on se trompe. On se trompe, bien sûr. Donc, ok, on a fait ce qu'il faut. Il a eu toutes les informations, mais à l'instant T, il n'a pas su décider. Mais ce n'est pas la fin du monde. La vie continue. Et il faut l'aider à se réorganiser et à repartir. Mais en abandonnant, c'est là que j'interpelle maintenant les parents. Parce qu'il ne faut pas dire, on a tout dit, encore que rien ne prouve que vous avez tout dit. Peut-être vous aviez tout dit, mais vous n'avez pas dit ce qu'il fallait lui dire à lui, au moment où il fallait le dire. Donc, peut-être, donc je mets ça comme bémol, mais il faut dire tout simplement que moi, mon raisonnement ou mon intervention va plus interpeller les jeunes à prendre plus leurs responsabilités et à savoir que quand on a besoin d'une information, quand on doit faire quelque chose, il faut s'informer, comment dire, sérieusement, sinon c'est eux qui portent toute la charge après. C'est pour ça que je dis 75%, c'est pour eux qui comprennent que quand la fille prend une grossesse, c'est pas sa mère qui porte ça pendant les 9 mois. C'est pas sa mère qui fait les petites maladies de grossesse précoce ou de grossesse à risque. C'est pas sa mère, c'est pas sa tante, c'est pas sa grande soeur qui est sa tutrice là qui porte tout ça.
Quand le jeune garçon va engrosser une fille, c'est pas à son père que la fille vient demander si ou ça fait des caprices. Donc, il faut qu'on comprenne que c'est nous d'abord. Et là maintenant, les adultes sont là pour nous aider à mieux gérer cette période de puberté. C'est une période trouble, d'accord, de conflit, d'ambivalence, de bouleversement. Sur le plan individuel, environnemental, communautaire, tout ça, mais c'est une période nécessaire pour qu'on mûrisse, pour qu'on passe à l'âge adulte, pour qu'on mûrisse, pour qu'on devienne adulte. Donc, on ne peut pas sauter cette période. D'accord. Tout ce qui arrive, ce n'est pas extraordinaire. C'est déjà arrivé à quelqu'un avant eux. Donc, à eux de comprendre que cette période, c'est une période où il faut rester beaucoup patient. On doit faire quand même effort sur son impulsivité. Même si la curiosité l'emporte souvent dessus, où on a envie de faire ses propres expériences, il faut être responsable de cette expérience qu'on veut faire. Quand ça arrive comme ça, eh bien, les parents s'en portent peut-être à raison parce qu'on voit déjà l'investissement qui est là, on voit l'avenir de la fille qui, comme André le disait, sera hypothéquée pendant minimum 2 ans, puisqu'il faudra bien que l'enfant... 5 ans. Bon, je dis le minimum. L'enfant doit avoir 3 ans. Minimum 5 ans. Donc, du coup, les parents, sous le fait de la colère, il y en a certains qui préfèrent simplement mettre l'enfant devant ses responsabilités, lui demandant, va chercher le père de ton enfant et puis gère-toi. C'est une pratique que vous encouragez ou bien c'est une pratique totalement rétrograde? C'est une pratique totalement rétrograde. À l'ère où nous sommes aujourd'hui, la grossesse, ce n'est plus une fatalité. Ça peut être un frein, mais une grossesse précoce, je pense, ce n'est plus une fatalité. Dans la mesure où, quand l'accompagnement est bien fait, la fille, elle peut se retrouver et poursuivre ses rêves et les concrétiser. Maintenant, tout dépend de la façon dont on a géré le problème. Parce que ça ne suffit pas de dire, voilà, tu as tombé enceinte. Pourquoi les parents jettent souvent les enfants au dehors? Ça peut aller sur plusieurs angles. Mais je vais en énumérer certains. Ça peut être sur le plan économique, parce que les parents qui devaient se retrouver à être grands-parents se retrouvent à être peut-être les parents. C'est pas que je suis en train de contredire... Monsieur, mais en majorité, je pense que l'éducation des parents vient beaucoup plus sur la table que la responsabilité des enfants. Parce que étant ignorant sur un certain nombre de choses, on ne peut pas tout de suite les en vouloir. Mais quand ça arrive, la situation, c'est aussi aux parents de savoir comment gérer. Parce que renvoyer l'enfant dehors, est-ce que c'est ça la solution? Elle peut aller développer d'autres vices au dehors. D'autres vices, elle peut même se mettre dans la prostitution. Parce que pour subvenir aux besoins de l'enfant. Mais est-ce que la solution était peut-être de la jeter au dehors pour lui dire, reste face à tes responsabilités? Non. Parce que ça peut créer d'autres problèmes. Le mieux, c'est de se calmer et de gérer la situation. De prendre ça. Comment on gère alors? Okay. Comment on gère cela? Ça dépend du dialogue. Vous invitez les parents. C'est surtout les parents qui vont gérer cette situation. Parce que je me dis, si le père de l'enfant aussi étant jeune, la mère étant jeune, c'est beaucoup plus les parents qui vont s'entendre. Ok, voilà la situation, comment on gère. Les parents de la fille vont dire, notre fille va rester chez nous. On va garder la grossesse. Mais pour certaines dépenses, vous les parents du gars, vous devez gérer. On s'entend sur un certain nombre de bases. Même si les enfants, après, ne finissent pas ensemble, quand même, ils auront un certain accompagnement de la part de leurs parents qui leur permettent de ne pas que cette situation détruise leur avenir. C'est surtout ça. D'accord. Le mieux, c'est de s'entendre entre parents et d'avoir un dialogue, un consensus pour la façon dont gérer la situation, garder l'enfant et permettre maintenant aux autres de pouvoir continuer leurs études et devenir ce qu'ils ont, ils ont besoin de. C'est pour ça que je dis c'est beaucoup plus la responsabilité des parents. Parce que c'est paradoxal, c'est des deux côtés. Il y a des parents où même, il y a des cas où que j'ai vécu où c'est les parents de la fille qui ont fui leurs responsabilités et l'ont renvoyé chez le mec. Mais c'est les parents du garçon qui ont pris maintenant leurs responsabilités. Ils ont gardé l'enfant avec eux. L'enfant a grandi pour permettre aux parents de continuer. La fille aussi? La fille, quand elle est tombée enceinte, ses parents l'ont renvoyée. Va voir le propriétaire ou va chez la famille. Le temps de la grossesse, ouais. Le temps de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant
ne naisse et puis à un certain âge, elle est restée dans sa belle famille. Et c'est ces parents-là qui sont, au lieu d'être grands-parents, étaient les parents. Ils nourrissaient le père, la mère et l'enfant en même temps. Mais ils ont géré ça jusqu'à un certain niveau. Quand l'enfant a commencé à avoir les 2 ans et demi, elle a commencé à laisser l'enfant et elle a repris l'école. Chez la belle famille toujours. Chez la belle famille. Elle a continué, elle a fini sa licence et aujourd'hui elle travaille. C'est pour vous dire au fait que ce n'est pas une fatalité, mais c'est la façon de gérer le problème. Je ne pense pas que livrer les enfants à eux-mêmes règle forcément le problème. Parce que ça entache ou ça met un frein à leurs rêves. Mais quand vous les accompagnez, parce que quand la situation est déjà là, il n'y a plus rien à faire. André Alejo, nous sommes dans la gestion. Je pense que ce sont de bonnes propositions à prendre en compte. Mais moi, je reste sur cet a priori que en matière d'éducation et surtout de rôle parental, il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école. Les gens vont proposer des choses, mais c'est la situation qui se gère. C'est la situation qui oblige la stratégie, pour ne pas dire les mécanismes à mettre en place, les efforts à faire. Et pour ça, la seule orientation, sinon le seul élément, pour ne pas dire sur lequel on compte, c'est l'intérêt supérieur du potentiel victime, voire de l'individu censé être plus vulnérable dans la situation. C'est-à-dire, ici, si je prends le cas d'ici, pour pouvoir gérer efficacement un cas où votre enfant est allé engrosser une fille ou que votre fille est allée prendre une grossesse entre guillemets précoce parce qu'elle est encore sur les bancs ou en apprentissage, c'est d'abord l'enfant, pas votre enfant là, votre petit-fils, l'enfant de l'enfant, qui ici, c'est d'abord son intérêt qui est en jeu. Donc, pour son intérêt supérieur, vous devez prendre les bonnes résolutions. Et vous, parents, et vous, grands-parents. Parce que ici, la réaction ou les résolutions des grands-parents va impacter fortement sur ou va influencer les résolutions des parents, des jeunes parents. Du coup, il faut regarder l'intérêt supérieur de ce petit-fils, si on peut dire petit-fils, sinon de cet embryon, de ce bébé à venir. Et en deuxième lieu, regardez l'intérêt supérieur de vos propres enfants. Est-ce qu'en le sortant de la maison, vous lui donnez les moyens d'aller se réaliser? Est-ce qu'en le reprenant à la maison, en ne le grondant pas, en ne faisant rien, en mettant tout assez bon, tu allais engrosser une fille, voilà, voici, vous mettez tout, vous l'aidez à grandir, c'est vous, c'est en fait comment il doit grandir, sortir mûr de cette situation qui doit guider les résolutions à prendre. Maintenant, malheureusement, il arrive que devant telle situation, les émotions, les sentiments prennent le dessus. Et il y a aussi les candidatons qui prennent le dessus. Parce qu'on a pris le temps de vanter ou de présenter cette fille-là comme la meilleure des filles, la plus polie, celle qui ne sort jamais, celle qui est tout le temps obéissante. Et voilà que c'est elle qui revient avec une grossesse. Donc, c'est la honte de toute la famille qu'on veut cacher en prenant une résolution pour que, je ne sais pas, au vu des autres, qu'on puisse dire « Ah, elle a fait ci » ou « Les parents ont fait ci » ou « ont fait ça ». Voilà, il arrive aussi que ces cas-là arrivent souvent dans, j'ai envie de dire, des familles jeunes. Parce qu'il ne faut pas oublier que de plus en plus, l'âge de la parentalité diminue. Et donc, les parents d'hier sont un peu plus matures que les parents d'aujourd'hui, beaucoup plus jeunes. Donc, eux-mêmes, en pleine formation, pour ne pas dire en plein développement, ont dû hypothéquer leur développement au profit d'un rôle parental. Le mieux serait que les parents, tous les parents confondus, s'entendent, prennent pour l'intérêt supérieur des enfants, des petits-enfants, qu'ils prennent les meilleures résolutions, c'est-à-dire ils vont fédérer leur effort pour quand même accompagner ces enfants-là. Mais, j'insiste, accompagner, pas prendre la place de ces enfants. On les accompagne. Ils doivent faire des efforts personnels parce que c'est eux qui sont maintenant parents.
Il ne faudrait pas que, comme on l'observe, ce petit enfant qui va venir appelle son grand-père papa et appelle son papa grand frère. Ou appelle sa maman dada et appelle sa grand-mère maman. Donc, il ne faudrait pas que ce soit ça. Que déjà, les jeunes parents puissent être mis à leur place. Qu'ils occupent pleinement leur place. C'est pour ça que je dis, leur responsabilité, ce sont 15%. Ils doivent pouvoir prendre leur place. Les parents, pour ne pas dire les pépés, les grands-parents ne vont être là que pour accompagner. Maintenant, ce n'est pas non plus en forçant les enfants à faire ce que nous voulons. Parce que là, le coaching doit changer de direction. Hier, c'était votre enfant que vous êtes en train d'éduquer. Aujourd'hui, dès la nouvelle, il devient le papa de quelqu'un, la maman de quelqu'un. Donc, en quelque sorte, votre collègue. Du coup, ce n'est plus le même langage qu'on va tenir pour... Donc, il faut... Et ça, c'est difficile pour parents de prendre cette résolution avec autant de calme. Seul, on ne dira pas que c'est un parent averti. Non, c'est juste la patience, juste le fait d'accepter la situation qui fait que certains prennent les meilleures résolutions. Et ce qu'on dit, c'est pas qu'il faut avoir de l'argent avant de prendre les meilleures résolutions. Les cas que j'ai cités, par exemple, que moi j'ai vécu, c'est à peine les gens mangent une fois par jour. Et pourtant, ça a été géré de main de maître et puis la petite était heureuse. Au contraire, les parents de garçons ont encore, ils ont fait la médiation auprès des parents de la fille pour que la colère des parents soit apaisée et que l'enfant commence à avoir accès à sa famille paternelle. Et je pense que c'est la démarche qu'il faut faire. Ce n'est pas une question intellectuelle, de richesse, de position sociale. Ce n'est pas ça. C'est une question de bon sens. Et donc, ça arrive. C'est une réalité. Si votre enfant était revenu avec une valise remplie de millions, vous allez dire c'est un adolescent, on ne prend pas autant d'argent. Bon, on va lui demander où il a trouvé l'argent. Il vous dit, je viens de ramasser. Bon. Vous allez dire, c'est un adolescent, il n'a pas la responsabilité de prendre autant d'argent. Donc, je pense que on ne va pas attendre. La vie est faite ainsi. Il n'y a pas que le bien. Mais dans ce qui arrive, en réalité, où est le mal? Je ne sais pas, moi. Excusez-moi, ça c'est moi, André. Le fait que le garçon de, je vais dire 16 ans, engrosse une fille de 16 ans, bon, devant la loi, on va dire qu'ils ne sont pas encore matures. Maintenant, si on ne voit pas de viol, on ne voit pas d'agression et tout le reste, et que c'est un consentement mais immature, je me dis, ok, ils n'ont pas les moyens d'y arriver si les parents les accompagnent. Il n'y a pas de problème. Normalement, ils ne devraient pas avoir d'autres problèmes. C'est quand le coaching devient un conflit, l'accompagnement des parents devient un nouveau conflit, un problème nouveau sur ce qui est déjà arrivé, que les choses prennent tous les sens que ça doit. C'est comme ça que le garçon va être perturbé, la fille va être perturbée, et les parents eux-mêmes ils ne seront plus sereins, ils ne seront plus en paix, ainsi de suite, et puis tout va être mélangé. On va commencer par chercher de l'aide par-ci, de l'aide par-là, et puis c'est des personnes qui n'étaient pas censées s'impliquer dans cette situation vont commencer par s'impliquer de façon maladroite, etc. Donc c'est en fait les premières décisions là qui déroutent un peu la bonne gestion. Moi, je pense encore vraiment humblement que c'est en prenant la patience de vraiment analyser tous les contours, mais de faire vraiment intervenir sur les personnes les plus impliquées et de prendre une décision consensuelle, quitte à chacun de faire, quitte à faire une petite feuille de route où chacun connaît ses responsabilités et il va prendre ses responsabilités comme il le fera et on va l'accompagner encore pour prendre ses responsabilités. Et puis, parce que papa peut promettre par exemple je prendrai en charge la grossesse et puis des difficultés dans d'autres difficultés qui surviennent après, et il n'a pas toute la liquidité pour prendre. Il faudrait qu'on comprenne qu'il a dit
mais il a eu d'autres situations, il n'a pas supporté tout. Si quelqu'un d'autre peut l'accompagner, qu'on l'accompagne, qu'on ne dise pas c'est que sa responsabilité, c'est qu'à lui de le faire, etc. Bon, donc je pense que c'est vraiment la situation qui doit être gérée, mais il faut regarder l'environnement et les contours pour vraiment gérer de façon consensuelle. Allez, on va conclure ces échanges. Je vous donne la parole, Madame Achabi. De tout ce qui a été dit, si moi je dois faire une conclusion, c'est que quand le problème intervient, quand la situation est déjà là, la seule chose qu'il y a véritablement à faire, c'est de savoir gérer la situation. C'est de trouver les moyens pour pallier à ces problèmes, pour surmonter ces problèmes et pour montrer aux enfants que voilà, vous avez fait une erreur. Et la vie, c'est ça, au fait. Ça part des premières erreurs que les enfants font dans la vie. Faites dans la vie plutôt. Font. Ok, les enfants font dans la vie, merci. Et c'est la façon dont vous les aidez à gérer ces problèmes-là. C'est de cette façon qu'ils seront aptes à l'avenir à gérer d'autres situations quand ça leur tombe dessus. Ils se disent que bon, voilà, j'ai déjà fait une erreur aujourd'hui. Et l'enfant qui est conscient, quand vous l'accompagnez comme il le faut, avec son âge, il va acquérir certaine maturité. Il a déjà cette expérience-là qui lui permettra à l'avenir de ne sûrement plus tomber dans les mêmes vices et avoir les mêmes problèmes. Faire de la veille, c'est tout ce que on pourra dire pour éviter cela. Il faut dialoguer vraiment en permanence avec les enfants. Mais quand la situation survient, eh bien, il faut gérer cela de façon très pacifique. Voilà, ne pas réagir sous le coup de la colère. Prendre de la hauteur pour pouvoir faire de cette gestion bonne. Et puis, tout ira bien. Merci à chacun de vous. Merci au premier plateau. Je rappelle que mes invités du jour étaient M. Pascal Arrossi, enseignant à la retraite et également écrivain. M. Boris Alassogba, qui est journaliste. Madame Laurence Kodjo, épouse Ideo, qui est sociologue et également entrepreneur ici. Je suis avec André Alironou et Madame Aïdat Achabi pour donc la thématique qui nous a réunis, que je vous rappelle, lorsque son enfant adolescent engrosse ou son enfant adolescente tombe enceinte, qui est responsable? Les responsabilités sont partagées et la gestion, c'est selon le feeling de chaque parent. Merci pour ces échanges. Merci donc à chacun de vous, mesdames et messieurs. Ainsi prend fin l'émission du jour. Nous n'avons plus vraiment le temps pour passer au jeu. Merci de nous avoir suivis. Et comme vous le savez, à partir de 10h, ce sera le point de l'actualité. Moi, je vais vous retrouver demain, si Dieu le veut. Passez une très belle journée.